de Best Intelligence. C'est ça. Et vous êtes formateur, consultant international et expert en développement des affaires, entrepreneur, journaliste économique. Ça fait beaucoup, ça. Ouais, ça fait beaucoup. Alors, vous êtes là pour nous parler justement du rôle des initiatives de la diaspora dans le financement et le développement économique en Afrique. C'est ça. C'est assez large. Beaucoup. Ouais. Pourquoi une telle thématique? Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est au sein de la diaspora. On parle beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora. Et toutes ces initiatives-là, africaines, sur l'aspect du financement et le développement. Aujourd'hui, la diaspora, moi je vis par exemple en France, mais quand on parle forcément de la diaspora, c'est pas seulement de la diaspora française. On parle de toutes les diasporas, c'est autour de 160 millions de personnes. C'est énorme, c'est beaucoup, mais on va rester restreint sur les initiatives. Aujourd'hui, on nous dit que la diaspora doit venir pour appuyer les États, pour appuyer les économies, pour appuyer le développement. Il y a énormément d'initiatives qui se font, mais est-ce qu'aujourd'hui l'État, je peux prendre le cas de la Côte d'Ivoire, puisqu'on est en Côte d'Ivoire, l'État est prêt, à accepter toutes ces initiatives-là? Mais via le ministère des Affaires étrangères, vous avez quand même une section pour toutes vos actions économiques et tout. Oui, il y a l'ambassade de Côte d'Ivoire en France qui fait beaucoup. Je voulais saluer son Excellence M. Bandamon Maurice, qui est l'ambassadeur, qui fait énormément pour la diaspora. Mais ce que je dis, c'est que je vais prendre par exemple le cas des jeunes. Moi, je suis CEO de Best Intelligence. C'est un cabinet qui travaille sur les aspects d'intelligence économique et d'entrepreneuriat. L'idée, c'est que est-ce que l'État peut nous donner aujourd'hui des plateformes ou nous donner des espaces pour permettre à ces jeunes, pour permettre de former ces jeunes-là sur les questions d'intelligence économique, sur les questions de veille stratégique, mais surtout sur les questions d'entrepreneuriat, parce que c'est ça aussi le pilier, le cœur. Mais pourquoi vous n'allez pas directement vers ces jeunes? Je veux dire, il n'y a pas d'empêchement. Les jeunes sont accessibles. Je parle des universités, je parle des grandes écoles, je parle également des centres de formation, et même dans les communautés villageoises, dans les quartiers, ces jeunes sont accessibles. Très bien. Pourquoi ne pas les toucher directement? Pour rester dans le sens de la question d'Edith, c'est ça. Aujourd'hui, vous parlez d'entrepreneuriat, donc finalement, le rôle de l'État, il vient un peu après. C'est d'abord une initiative personnelle de vouloir transformer la société et de faire accompagner. Alors aujourd'hui, l'État donne des chiffres. On nous dit, on a X personnes qui sont au chômage, il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a même des personnes adultes. Ça, c'est l'État qui donne ces chiffres. Donc, pour que l'État puisse donner des chiffres, c'est que derrière, l'État a eu à faire une analyse ou l'État a eu à faire des études statistiques, etc. Nous, notre rôle, on ne dit pas qu'on n'a pas envie d'aller vers ces jeunes. Moi, j'organise un événement qu'on appelle le Let's Talk Best Business. On en parlera en tout cas. On en parlera. Mais au cœur de cet événement-là, on invite des érudits de l'entrepreneuriat, des érudits de l'information économique et on dit aux jeunes, venez à ces plateformes-là, vous allez entendre ce que les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat, on a invité un monsieur comme M. Stanislas Zézé, qui n'est plus à présenter. Lorsqu'il vient et qui parle de l'entrepreneuriat, il donne des conseils. Ce sont des choses pragmatiques, ce n'est pas de la littérature. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas convaincu parce qu'il y a énormément d'événements au cours desquels, donc vous avez cité Stanislas Zézé et bien d'autres entrepreneurs ivoiriens et même de la sous-région, parle aux jeunes, s'exprime auprès des jeunes. Du discours qui est donné. On a la CGCI Academy, on a plein d'autres événements tout au long de l'année qui permettent de former les jeunes à l'entrepreneuriat, de les sensibiliser également à l'entrepreneuriat. Oui, il y a un suivi. Il y a un suivi auprès de ces structures privées. Quand je prends la fondation... Mais s'il y a un suivi, c'est que finalement le problème de l'entrepreneuriat, mais le problème du chômage ne va pas se poser. Parce que si on a un suivi, c'est que les résultats tangibles... Il ne faut pas être manichéen, c'est-à-dire à la limite, s'il y a un suivi, il y a forcément d'autres initiatives à faire. Donc il ne faut pas imaginer que les initiatives présentes n'existent pas ou ne donnent pas de... Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Non, je parle de suivi parce que derrière, s'il y a un suivi, c'est qu'on doit se dire peut-être s'il y a un suivi, on a des éléments tangibles, des éléments concrets. Quel est le chiffre au niveau du chômage qui ne vous satisfait pas et qui fait que selon vous, il n'y a pas de suivi de l'État en griffe qui ne fait que le nombre de chômeurs ne réduit pas? Peut-être que je vais me répéter. Ce que j'ai dit, ce n'est pas en termes de chiffres, ce que je suis en train de dire, mais c'est en termes de... Parce que là, la question, c'était les initiatives. Donc moi, ce que je dis... En termes d'initiatives, ce que je dis, c'est qu'on a énormément de personnes de la diaspora qui sont prêtes à venir aider les jeunes. Ce qu'on demande à l'État, c'est de créer un cadre pour qu'on puisse discuter, présenter ces initiatives. Je ne connais pas ici. Alain Thiba, je vois que Alain Toussaint vous écoute avec beaucoup de stoïcisme. Je ne sais pas si tout ça l'inspire, mais bon, une question avant de passer à Daouda. Non, je vais juste rappeler que, effectivement, bravo à la diaspora qui s'intéresse à l'Afrique. Ce n'est pas toujours évident quand on est de l'autre côté de penser qu'on peut construire un avenir
voilà, pour les populations qui sont ici. Maintenant, le message que je vais quand même passer, c'est que l'État ne peut pas tout faire. On est totalement d'accord. D'où le rôle important qui est le vôtre. Insérer les jeunes, les femmes, réduire le chômage, etc. Faire face à certaines contraintes budgétaires, notamment parce qu'il faut investir dans l'éducation, la santé, des secteurs qui ne sont pas forcément productifs. Donc votre rôle, il est important. Voilà. Donc au-delà de la formation, ce sont des capitaux qu'il faut enfin apporter, je pense. Voilà. On allait arriver. Pour moi, c'est ça l'enjeu principal. C'est bien de former, éduquer la population, les jeunes et autres, mais il faut apporter c'est une chose. Aujourd'hui, si vous prenez, je veux dire, 5 millions, vous donnez un jeune qui n'est pas formé, qu'est-ce qu'il va faire avec ces 5 millions? Parce que, je veux dire, la base, c'est la formation. Une fois qu'on a fini la formation, dans l'entrepreneuriat, il y a la comptabilité. Aujourd'hui, il y a la stratégie, il y a la communication sur les réseaux sociaux. Edith qui est très présente sur les réseaux sociaux, on te suit de partout. Je vois beaucoup d'initiatives que tu fais. Mais ces jeunes-là, je pense que tu leur donnes des tips et tu les formes. Donc, une fois qu'ils sont formés à la stratégie sur les réseaux sociaux, derrière, on peut leur donner le financement pour aller créer des projets, etc. Donc, tout ça est intéressant. Vous avez regardé ça et donc, vous vous dites qu'on soit à Paris, à New York, etc. Il faut organiser des rendez-vous comme ça pour permettre